Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Imaginez un dictateur, l'un des plus surveillés, les plus étudiés, les plus commentés de toute l'histoire. Un homme au regard fixe, à la volonté prétendument de faire, à l'ascétisme proclamé. Un homme qui, chaque jour, prend des décisions qui bouleversent le monde, déplace des armées, ordonne des massacres. Cet homme, c'est Adolf Hitler. Et maintenant, imaginez-le dépendant. Non pas idéologiquement, évidemment, ça tout le monde le sait, mais chimiquement. À ses côtés, jour après jour, un autre homme, obèse, suant, à l'air plus bonimenteur que son médecin, le docteur Théodore Morel. Dans son cartable, des flacons étiquetés X, Vitamultine, Eucaudal. Dans sa main, une seringue. Chaque matin, chaque soir, parfois jusqu'à 6 fois par jour, il injecte quelque chose au Führer. Une solution censée soulager les maux d'estomac, puis un autre stimulant pour la parole, puis un autre, plus fort, jusqu'au jour où Hitler ne peut plus se passer de ses piqûres. Jusqu'au jour où c'est le docteur qui commande l'agenda et non plus le chancelier. Alors, une question terrible surgit. Et si le Troisième Reich n'avait pas été seulement idéologique, mais aussi pharmacologique? Et si une partie des décisions les plus effrayantes, les plus absurdes, les plus inhumaines du régime nazi avaient été prises sous l'emprise de drogue? Et si le moteur caché de cette dictature n'avait pas seulement été la haine, mais aussi la méthamphétamine? C'est exactement ce que le journaliste et écrivain Norman Ohler explore dans un livre à la fois fascinant et glaçant, L'extase totale, le Troisième Reich, les Allemands et la drogue. Un travail d'enquête saisissant, fondé sur des documents médicaux, inédits, des rapports d'archives militaires et surtout les notes ultra secrètes du médecin, le fameux médecin d'Hitler. Ce que vous allez entendre au cours de cette émission, c'est une autre histoire du Troisième Reich, une histoire organique, moléculaire, une histoire de pilules, de piqûres, de comprimés avalés en silence dans les dortoirs de la Wehrmacht, dans les cabinets de Berlin, dans les wagons du front. Une histoire que personne, en fait, ne vous l'a racontée, et qui pourtant éclaire sous un jour nouveau ce que nous pensions déjà bien connaître, j'allais dire presque trop bien connaître. À la fin de cette heure, vous ne regarderez plus la Blitzkrieg de la même façon, ni Hitler, ni ses généraux, ni même le peuple allemand sous le nazisme. Vous allez découvrir que la drogue, loin d'être un simple détail, fut en fait un carburant fondamental de cette machine de guerre et de propagande, et que derrière les idéologies, il y a parfois des neurostimulateurs. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que ce que nous allons disséquer ensemble, c'est pas seulement un régime politique, mais un corps sous influence, celui d'un dictateur, mais aussi celui d'un peuple, et peut-être celui d'une époque tout entière. Et ça, j'avoue que je l'ai découvert. Le Troisième Reich, sous amphétamine, c'est dans 5000 ans d'histoire. Berlin. Hiver 1938. Imaginez une femme qui pousse la porte d'une pharmacie du Kurfürstendamm. Elle n'est pas malade, elle est mère au foyer, débordée, éreintée par les tâches du quotidien. Son mari travaille dans une administration, ses 2 enfants ne tiennent pas en place, elle manque de sommeil, de nerfs, de concentration. Mais on lui a parlé d'une pilule, une pilule miracle. Un petit comprimé blanc vendu librement, sans ordonnance, recommandé même dans les journaux féminins. On appelle ça la pervitine. Alors elle en achète un tube, l'avale le soir directement. Résultat, le lendemain, elle range tout l'appartement en une matinée, rédige des lettres de 6 pages à sa belle famille, cuisine pour la semaine entière, et pour la première fois depuis des mois, se sent littéralement invincible. Euphorique. L'Allemagne a trouvé à ce moment-là sa potion magique. Et cette femme n'est pas toute seule parce qu'en quelques mois, la pervitine se diffuse partout, dans les cafés, les universités, les usines, les ministères. On la recommande aux maires, aux étudiants, aux médecins parce que c'est le carburant chimique d'un peuple qui veut aller plus vite, mieux même, plus fort. On la surnomme bientôt l'enfête nationale, c'est vous dire, une promesse de performance. Derrière ce comprimé miraculeux, un laboratoire berlinois
au nom aujourd'hui oublié, les usines Temmler, situées à Adelshoft, en périphérie sud-est de Berlin. Elles abritent dès 1937 le laboratoire du docteur Fritz Hauschild, un chimiste très ambitieux. Et ce qu'il cherche, c'est pas un médicament, c'est une arme sociale, un productivisant si vous voulez, un accélérateur de rendement. La modernité dicte ses lois dans l'Allemagne industrielle des années 30. La performance est vraiment la religion du quotidien. Et Hauschild il isole une molécule déjà connue des Japonais depuis les années 1910, la méthamphétamine. C'est un stimulant extrêmement puissant qui agit en fait sur le système nerveux central et elle se distingue des autres en fait par ses effets très puissants, durables et surtout son risque de dépendance. Et ouais, ça c'est important. Cette molécule provoque en fait une hypertension, une tachycardie, une augmentation de la confiance en soi, de la sociabilité et de l'énergie. Et en plus, elle exerce une action coupe-faim, anti-fatigue, qui mène à des insomnies. Et ces effets durent en général 9 heures. L'histoire des amphétamines est connue en fait depuis 1885, c'est pas nouveau. Depuis la découverte de l'éphédrine, qui est issue d'un arbuste chinois, on sait que son usage est employé en fait depuis très longtemps, plus de 5000 ans. Il faut imaginer ça, en Grèce, en Russie, en Inde, aux Amériques, etc. Hauschild donc la purifie, la cristallise, il va l'encapsuler. Le résultat est une drogue redoutablement efficace, vous l'imaginez, presque sans odeur ni goût, qui réveille l'énergie comme par magie. Aujourd'hui, plus simple, on a toutes les boissons énergisantes, évidemment. Mais à l'époque, imaginez ça. Temmler la baptise Pervitine et la met en vente libre dès 1938. En vente libre, je dis bien. Et les ventes explosent. Les campagnes publicitaires osent tout. On y voit une femme moderne, souriante, pilule à la main. On vante une vie sans fatigue, sans mélancolie, sans échec. La pervitine, promet-on, rend alerte, joyeux, énergique. Bref, ce qu'on omet de dire évidemment, c'est que cette drogue est une proche cousine du crystal meth, en fait, des années 2000 qu'on connaît aujourd'hui. Et que la dépendance, en fait, peut se créer tout simplement en 2 semaines. Donc on a une société, si vous voulez, en état de veille. Et au même moment, l'Allemagne vit une frénésie de reconstruction. L'économie tourne à plein régime. Hitler au pouvoir depuis 5 ans a instauré l'illusion de la prospérité. Le chômage a chuté, les chantiers pullulent, les routes, les usines, les logements sortent de terre. On travaille plus vite, on travaille plus dur. Mais pour tenir ce rythme, il faut justement cette fameuse énergie. Et la pervitine devient tout simplement le carburant invisible de cette transformation. Elle entre dans les foyers, les administrations, les écoles. Des millions de comprimés circulent. Les étudiants en prennent pendant leurs examens, les conducteurs de tramway pour rester concentrés. Imaginez ça, les ménagères pour faire le ménage à minuit, ça aussi, il faut imaginer. Ça devient tout simplement un bien de consommation courant, comme le café ou l'aspirine. C'est l'euphorie nationale. L'Allemagne, à ce moment-là, retrouve sa fierté, sa puissance, son unité, mais ce que personne ne peut voir ou ne veut dire, c'est que ce peuple, redevenu debout, si vous voulez, est tout simplement en train de planer. Le corps du peuple, nouvelle frontière idéologique, si vous voulez, devenue une nouvelle frontière idéologique. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.